L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, buvez encore un petit verre, il n'y a pas de problème. C'est la matinale et nous un verre de thé, un verre de thé. Rassurez les auditeurs. Est-ce que vous avez le sentiment ce matin à la lecture du Figaro que François Fillon est en train de reculer sur cette affaire de l'assurance maladie? Ce n'est pas la question. On ne connaît pas sa réponse. Il reste dans le flou, dans l'ambiguïté, et cette affaire est particulièrement grave. Il ne s'agit pas de reculer ou d'avancer. Il s'agit de dire clairement aux Français quelle sera sa politique en matière d'assurance maladie. Et il maintient ce que je conteste avec beaucoup d'élus de droite comme de gauche, c'est-à-dire l'idée qu'on transfère une partie des risques vers des mutuelles ou des assurances. Et je m'élève contre cette voie car elle est beaucoup plus coûteuse pour la collectivité, beaucoup plus coûteuse pour les classes moyennes, et à la fin, elle n'améliore pas la santé publique. Et je voudrais vous donner un chiffre impressionnant. En France, on consacre à la santé... Parce que les chiffres, on en a. Oui, mais on consacre à la santé 11,5% de notre richesse collective. Aux États-Unis, 17%. Et le système est beaucoup plus injuste. Si on passe des risques vers les complémentaires ou les assurances privées, ça coûtera beaucoup plus cher à la société et au porte-monnaie des classes moyennes et des retraités. Parce que les plus modestes seront indemnisés, il n'y a pas de souci, les plus riches pourront se payer, et puis les autres, ils devront payer un système beaucoup plus coûteux. La sécurité sociale coûte moins cher en frais de gestion que des mutuelles exorbitantes. Alors, la vraie question, pourquoi le débat est complètement bloqué? C'est parce qu'on ne s'intéresse pas à la recette. Vous savez, si un pays qui vieillit a besoin de consacrer de l'argent à sa santé, on a tout bloqué depuis 10 ans. On a perdu 2 millions d'emplois. Donc la première priorité, et c'est le sens de ma candidature à la présidentielle, c'est de relancer l'économie privée pour avoir des recettes. Parce que si on réduit éternellement le budget de la sécurité sociale, on arrive à son explosion. On peut plus se soigner dans notre pays. Donc il faut prendre le problème à l'envers, il faut relancer l'économie, avoir des cotisations, pouvoir porter ce système social. Si on le réduit éternellement sans s'occuper de la création de richesses, voilà pourquoi la vraie question, c'est produire en France, c'est relocaliser de l'emploi, c'est baisser l'impôt. Ne mélangeons pas tout. Parce que mais c'est pas mélanger tout. D'accord, mais restons sur la sécurité sociale. Mais c'est lié. D'accord. La sécurité sociale, ce sont des dépenses et des recettes. Exactement. Mais justement, on n'y voit pas très clair dans les dépenses de la sécurité sociale. Et surtout, c'est la grande critique de la médecine libérale, parce qu'il y a eu un affrontement, vous le savez, avec Marisol Touraine pendant le quinquennat qui vient de s'écouler. C'est la question de savoir comment est gérée l'assurance maladie, où passe l'argent, etc. C'était ça au départ que disait Fillon, et il disait, comme l'avait dit Philippe Séguin, que vous connaissiez il y a des années, il y a un certain nombre de choses qu'il faut déremborser parce que... Excusez-moi, j'ai travaillé avec Philippe Séguin n'a jamais demandé le déremboursement. Jamais, au contraire. Plus vous déremboursez, plus des petits risques se transforment en gros... C'est déjà le cas pour un certain nombre de médicaments qui étaient remboursés dans les années 80 et qui ne le sont plus. C'est deux choses. Il y a des médicaments inutiles, dangereux, mais qui coûtaient une fortune, qui doivent être déremboursés. Ça, il faut le faire. Ça n'a pas été fait entre nous pour le Mediator et d'autres, quels que soient les gouvernements d'ailleurs. Ça, il faut faire le ménage. On est tous d'accord. En revanche, il faut bien comprendre, et tous les médecins qui m'écoutent le savent, c'est qu'il n'y a pas une différence bureaucratique entre petits bobos et gros bobos. C'est souvent en traitant bien des petits bobos qu'on évite des gros. Et donc l'idée qu'on confie aux assurances privées qui lorgnent sur un magot les petits bobos, c'est un système qui va nous faire basculer vers un système à l'américaine extrêmement coûteux. C'est un débat de société fondamental. Vous avez l'impression ce matin, qu'une agence peut régler ces problèmes? Mais pas du tout. Excusez-moi. Qu'est-ce que dit François Fillon? Mais non, mais une agence, ça veut dire quoi? On va transformer encore plus la sécurité sociale dirigée par des bureaucrates, comme d'ailleurs depuis 10 ans. À l'intérieur, il explique ce matin que tous les acteurs du système de santé, les privés comme le public, doivent se retrouver dans cette agence. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que dit François Fillon? Il dit, il va falloir faire 20 milliards d'économies, en plus. Ça veut dire qu'on aura une croissance des dépenses de santé de 1,70% par an. Dans un pays qui vieillit, dont la population augmente, si vous n'augmentez que de 1,70%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez obligatoirement dérembourser, favoriser des mutuelles coûteuses, avoir un maquis de complications pour les assurés. Il faut augmenter... Vous êtes en train de m'expliquer qu'il recule? Non, il recule pas. Il est dans l'ambiguïté pour ménager la chèvre et le chou et il ne contentera personne. Moi, je dis une chose simple. J'ai beaucoup de questions. Oui, mais je dis, il faut
augmenter de 2 à 3% les dépenses de santé si on veut gérer la santé française, mais il faut le financer par une relance économique qui permette de le porter. La vraie question, c'est qu'il ne faut pas laisser partir nos emplois à l'extérieur du pays. Est-ce que vous considérez que sur un deuxième On a perdu 2 millions d'emplois, Guillaume Durand. C'est eux qui financent la sécurité sociale. Est-ce que vous considérez que sur un autre dossier, qui est un dossier important dans le programme de François Fillon que vous critiquez ce matin, qui consiste à augmenter le temps de travail, mais sans augmentation de salaire, qu'à un moment ou à un autre, puisque c'est socialement compliqué, là aussi, il pourrait être amené à préciser sa pensée et voir, je remploie entre guillemets ce verbe, reculer? C'est pas la question, il prend le problème à l'envers. François Fillon a gouverné pendant 20 ans. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il a appliqué une politique qui est soumise à Bruxelles, qui est une politique qui a échoué partout. Elle a échoué en Grèce, elle a échoué en Espagne. Il considère, avec beaucoup d'autres, comme la gauche d'ailleurs, c'est pareil, il considère qu'il faut réduire toujours plus la dépense pour s'en sortir. Les anglo-saxons, les Américains et les Anglais ont réduit la dépense. Mais ils ont d'abord créé de la richesse en baissant les impôts sur les PME, en dévaluant leur monnaie, pour attirer de la richesse dans leur pays. Si vous relancez l'économie... C'est le Brexit, quoi, en fait. Non, c'est renégocier les traités européens, baisser les impôts sur les PME. Attendez, une seconde que vous soyez président de la République, vous n'allez pas aller voir Madame Merkel en disant on va renégocier les traités européens. Et alors je veux que mon pays... Elle vous dira mais je n'obéis pas à Madame Merkel, moi. Elle vous dira nein. Eh bien, moi, j'obéis à la France, pas à Madame Merkel. Et je vous dis une chose, c'est quand même curieux. Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation, qui relancent leur économie, ont baissé les impôts sur les entreprises qui relocalisent, ont eu une politique protectionniste, s'en sont sortis, ont créé de la richesse. Et après, vous pouvez réduire la dépense publique. Si vous créez un choc de réduction de dépenses et que vous augmentez la TVA, comme veut le faire François Fillon, vous allez casser la croissance et à la fin, vous n'aurez pas de commandes pour nos entreprises. Il faut baisser les charges sur les entreprises françaises et il faut parallèlement relancer l'économie française. Et à ce moment-là, vous verrez que vous pourrez porter la sécurité sociale, que vous pourrez commencer à réduire la dépense publique des fonctionnaires parce que vous aurez créé de l'emploi privé. Vous ne réformerez pas à froid un pays en déflation. Ça n'a jamais marché. Il y a un débat idéologique et un débat de personnes au sein du Front National. Est-ce que vous considérez qu'une partie de ceux qui peuvent être troublés par ce débat peuvent rejoindre votre organisation? Il y a des élus du Front National qui, lassés par l'état d'esprit qui règne dans ce parti, nous ont rejoints dans beaucoup de départements. Je suis absolument convaincu qu'il faut une autre politique pour sortir la France de la crise. Il faut rompre avec les oukases de Bruxelles. Mais ça, vous nous Il faut retrouver notre liberté. Mais j'y viens. Mais pour le faire, je pense que ce n'est pas avec le Front National qu'on y arrivera et ses excès et ses divisions. Je pense qu'on y arrivera avec un grand parti patriotique qui rassemble, comme était le parti gaulliste, des Français qui veulent défendre la France, qui veulent une politique de relance économique et qui veulent contrôler nos frontières et arrêter le matraquage fiscal. Et je pense que ce qui se passe au Front National montre que ce parti peut séduire beaucoup de Français quand ils protestent, mais n'est pas apte à gouverner. Et moi, je veux gouverner. Vous me dites que vous doutez de la présence de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Je me bats et je suis candidat. Avec un point d'interrogation, mais à la radio, ça s'entend pas. Voilà, je me bats pour qu'on sorte de cette politique d'essuie-glace. PS, républicain, qui a mené la même politique, qui a échoué. Et j'ai un beau projet, et vous regarderez sur mon site internet de Boula France, un projet très original de relance économique et de baisse de charges. Et je suis convaincu qu'on peut le faire si on rassemble des patriotes, d'où qu'ils viennent, sur une équipe, sérieuse, crédible, raisonnable. Dernier point, parce qu'il est important, vous êtes un peu, en tout cas au départ de cette aventure, un homme seul. Macron est lui aussi un homme seul, ne prenez pas ça mal, mais c'est vrai que les résultats en termes de popularité et de sondage sont quand même beaucoup plus forts pour Macron que pour vous. Qu'est-ce qu'il a que vous n'avez pas ? Oh, il a le soutien des groupes du CAC 40, il a le soutien des banques qui l'ont financé, et il ne veut toujours pas publier d'ailleurs les gens qui lui donnent de l'argent, c'est sans doute qu'il a été le chercher bien loin. En tout cas, moi je travaille, je ne suis pas seul, j'ai eu autant de voix aux élections régionales qu'un parti comme le Front de Gauche ou les Verts. Moi, je suis élu à 80% dans ma ville à 3 reprises. Je me suis confronté au suffrage universel. Monsieur Macron s'est confronté aux couvertures de magazines, papier glacé. Donc ça s'achète. Donc c'est une bulle. Je pense que c'est une bulle. Et je vais vous dire, une bulle à 39%, on a l'occasion, ça veut rien dire. Eh ben, je suis à 35, alors vous savez. Je vais vous dire une chose. On a l'occasion de se débarrasser des socialistes.
Mais on ne se débarrassera des socialistes que si on a une vraie politique qui nous permette de sortir de la crise et de rassembler les Français. Et ce serait la pire des choses que d'avoir de mauvais candidats de droite qui fassent revenir des socialistes ou des phénomènes de mode comme Monsieur Macron qui n'ont jamais rien fait, car il a été... Le mauvais candidat de droite, c'est qui? C'est François Fillon. C'est François Fillon, et je propose une autre politique. Merci beaucoup. Donc nous étions avec Nicolas Dupont-Aignan ce matin, donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première qui a fêté hier soir. Donc c'est 30 ans. Bonne journée à vous. Nous avons rendez-vous avec Michel Grossior, Philippe Tesson, Bruno Roger-Petit, tout à l'heure, et Patrick Maisonneuve, donc l'avocate Christine Lagarde.